fois une galaxie située à des milliers et des milliers d'années-lumière de la Terre. Elle était peuplée d'étoiles plus lumineuses les unes que les autres. Tout tournait à merveille, comme une horloge suisse. Chaque planète avait son numéro. 326, 327, 328 était toute près de 340, qui tournait à une allure folle, tandis que 339 était d'une lenteur extrême. Chacune des planètes était à sa place et reflétait une partie de l'univers. Et au milieu, une planète. C'était celle du prince de la galaxie. Il était une fois un petit prince qui était là depuis des milliers et des milliers d'années et qui avait vraiment grandi. Il aimait beaucoup sa planète. Elle était bleue comme une orange. Le petit prince avait de grands pouvoirs. Tout d'abord, ses oreilles étaient hypersensibles. Il pouvait entendre arriver une fusée à des années-lumière. Et sa peau aussi. Elle était fine comme de la soie, si bien qu'il ressentait très fort tout l'univers autour de lui. Quand les étoiles pleuraient, il pleurait aussi. Et quand elles étaient contentes, il riait très fort avec elles. Et il était capable de rester concentré plusieurs heures juste sur une chose. De plus, son odorat était hyper développé. Et ça tombe bien, car tout sentait vraiment très bon dans sa galaxie. Il passait son temps à compter les étoiles qui tournaient autour de lui. Tout était parfait, parfaitement parfait. Wonder Woman lui amenait son courrier tous les jours à midi. Les vaisseaux extraterrestres passaient tous les jours à 15h30. La planète de l'allumeur de réverbère allumait ses étoiles à 19h précises, ce qui fait qu'il pouvait lire même la nuit. Et des météorites venaient régulièrement lui réchauffer le bout des pieds. Tout était parfait. Mais malheureusement, le petit prince qui avait grandi savait qu'un jour il devrait partir. L'idée de quitter sa planète lui faisait beaucoup de peine, mais elle était devenue trop petite pour lui. Et il fallait qu'il se prépare pour le grand départ. Il prit donc tout ce qui lui était nécessaire. Son manuel sur les renards, son mouton traducteur, ses lunettes. Il dit soigneusement au revoir à sa planète et attendit la prochaine comète, direction la Terre.
Au bout de 7 jours et 7 nuits, le petit prince atterrit à l'école du Pire-sur-Meilleur, dans la petite ville de Malancourt, sur le parking de « Vois-tu ce que je vois ?» 1, 2, 3, hop! Atterrissage. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ladder. Anticipation. Détecteur de son. Kaléidoscope. Lumière jaune. Et de terrain. Être humain? Qu'est-ce que cet être humain? Le parking? Le portail bleu? Des enfants? Un ballon rouge et jaune est posé sur la 4e ligne du terrain de foot qui mesure 4,56 m de large et 6,63 m de long. Il y a un clou qui dépasse de la porte de la cabane dans l'angle au fond de la cour. Le soleil se reflète dans les 24 vitres des 4 fenêtres en pointe des flashs de lumière éblouissants. Le vent secoue les dernières feuilles des 2 arbres plantés dans le bitume déformé par leurs racines géantes. Il y a 3 cailloux gris dans le bac à sable rectangulaire. La soufflerie de la cantine gronde comme l'orage des odeurs synchronisées envahissent l'espace. Ça pue. Des dizaines d'enfants entrosés dans le grand carré. Les voix s'entremêlent et forment une lance pointue qui s'enfonce dans mes oreilles. Leurs pas de géants font vibrer le sol et leurs chaussures neuves qui s'écrasent jusqu'au mur. Les moteurs des voitures s'arrêtent et redémarrent. Ça fait mal aux oreilles. Et c'est comme ça que le petit prince des étoiles fit son premier jour de rentrée à l'école avec les autres élèves de sa classe. La cour est carré, carré, le parking est carré, carré, la terre est ronde, mais ma classe est carrée. Dans la cour de récré, récré, le terrain de foot carré, carré, ma tête est ronde, mais ma classe est carrée. La maîtresse est carré, carré, se tenir à carreau, carreau, quand elle me gronde, j'ai la tête au carré. Je voudrais m'envoler, voler, ne pas contrecarrer, carré, la terre est ronde, mais ma classe est carrée. Une cantine carré, carré, des salles de classe carré, carré, ma terracine carré, carré, feuillet carré, 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 ordinateur carré, carré, un tableau blanc carré, carré, une chaise taillée carré, carré, même une gomme carré, carré, j'ai la tête au carré, j'ai la tête au carré, j'ai la tête au carré. Carré. Voilà la classe du Petit Prince des étoiles. Tout d'abord, la maîtresse, Madame Lise Ecker. Autoritaire, maladroite mais bienveillante. Elle garde le cadre sans trop savoir où il est. Ce qu'elle aime, c'est les enfants sages, comme une image. Isette. C'est la fille du cuisinier, mais elle déteste la cantine. Elle ne tient pas en place. Son truc, c'est de faire des grimaces. Elle en a une collection extraordinaire. Astia. Ce qu'elle aime avant tout, c'est la récré. Elle trouve toujours des nouveaux jeux pour bien rigoler. Elle aime parler avec les mains en faisant des dessins dans l'espace. Eliane. Lui, c'est le rebelle de la classe. Il rêve d'être délégué. Il crée des manifestations et élabore des stratégies pour détrôner le directeur. Rank, le fils du directeur.
Il connaît tous les dessins animés par cœur, surtout les super-héros. Et voilà Rose, l'amie modèle, douce, poète. Son parfum voyage de planète en planète. Oham, Oham, ce qu'il déteste, c'est la dictée. Il préfère écrire avec son corps, faire des roues et avoir la tête en bas. Pourtant, on lui dit qu'il est tête en l'air. Il transforme les héros en planètes imaginaires. Igril, son surnom Tournicoti Tournicoton. Il rêve de passer son bac, puis de devenir danseur étoile. Aël, le nouveau, surnommé Petit Prince des Étoiles, parce que sa passion, c'est l'astronomie. Il connaît tout sur les planètes. Entre terre et ciel, il se sent parfois très grand et parfois très petit. Ouf! Là, il est assis à côté de Rose. Elle sent bon, la rose. Mais c'est déjà l'heure de la cantine. Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody's talking about the bird. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird. Deuxième service. La cantine, pour le Petit Prince des Étoiles, c'est très, très, très compliqué. Le Petit Prince, lui, il ne mange que ce qui est blanc. Il ne mélange pas les couleurs, parce qu'il aime quand c'est simple. Il trie tous ses aliments par couleur, par texture aussi, parce que ce qui est trop mou, il ne peut pas le supporter dans sa bouche.
Alors, il fait méthodiquement des petits tas dans son assiette. Mais on lui dit de ne pas jouer avec la nourriture. Ici, les odeurs forment un gros nuage épais qui entre dans ses narines. Ça pue. Les couteaux et les fourchettes claquent sur les assiettes et ça résonne dans ses oreilles hypersensibles. Elles ne peuvent pas se régler, ces oreilles. Et tout est beaucoup trop fort. Le petit prince s'aperçoit qu'à l'école, ses super pouvoirs deviennent des super déboires. Mais peut-être qu'il est sympa. Il arrive. La récré pour le petit prince des étoiles, ça ne s'est pas bien passé du tout. Mais en classe l'après-midi, c'est pire. Oui. Ouais. Tout se mélange dans sa tête, les rires, les moqueries. Alors, il ne veut plus rien entendre. Il se bouche les oreilles et il répète 100 fois le même mot. Ça pue. Il ne peut pas rester assis sur sa chaise. Alors il se lève et il tourne en rond dans la classe. Et surtout, il n'arrive pas à regarder la maîtresse dans les yeux quand elle lui parle. Le petit prince, au tableau, tu as -1 à ta dictée. -1, t'étais. Tu as écrit ta dictée à l'envers. Tu dis à l'envers. Alors, tu as perdu ta langue? Ouais. Ah, ne monte pas sur tes grands chevaux. Tu as intérêt à te tenir à carreau et ne me raconte pas de salade. C'est comme Oam qui a un poil dans la main, alors qu'il grille, s'en sort comme un poisson dans l'eau. Je suis lessivé, vous me faites péter un câble. Comment ça? Devoir vous tirer les verres du nez pour avoir une simple réponse à une simple question. Ce Ouais. n'est pas humain, ce métier. Je vous demande pas la lune. Pourtant, je t'ai vu parler tout à l'heure. J'en mettrai ma main au feu et tu le fais exprès, c'est ça? Pour me rendre chèvre. Et qu'est-ce que tu vas faire après comme métier? Mime? Tiens-toi droit. Dans la vie, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi il répond plus? Ohé, tu es avec nous? On dirait qu'il a le regard dans le vide. Et ça, Regarde dans le vide. ça te part. On te parle. On te part. Tu entends? Tu entends? Attends. Ce que l'on te dit? Tu entends? C'est le pire jour de sa vie. En sortant de sa première journée de classe, le petit prince croit que sa tête va exploser. Oui, d'accord. Le poil dans la main devient une forêt où des lianes l'enserrent et grignotent les murs de la classe. Très bien.
Des chevaux au galopent à toute allure et piétinent les cahiers et les bureaux des élèves. Les vers tirés du nez envahissent l'espace et entrent dans sa trousse et dans son cartable. Les langues perdues cherchent une bouche et un palais pour parler, mais les sons ne s'entendent pas et se dissolvent dans l'espace. Les carrés du cahier se superposent et font comme une prison autour de lui. La maîtresse est devenue une chèvre et le tableau est rempli de yeux qui le regardent. Oui. Ça tourne et tourne dans sa tête. Sa planète lui manque. Les voix ressemblent à des marshmallows. Les images et les pensées du petit prince ralentissent, coulent. Les bruits pâlissent, s'affaiblissent. Le petit prince fond dans le noir, comme un solide devenu liquide. L'éclipse l'avale entièrement. Le jour est devenu nuit. Il s'endort profondément. À l'aube, il rêve. Mais dans son rêve, l'école est un peu différente et la maîtresse a un nouvel invité.
Alors, les enfants, qu'avez-vous appris aujourd'hui à l'école? Je crois que vous avez commencé à apprendre ce qu'est l'apprivoisement. Savez-vous ce qu'est l'apprivoisement? Apprivoiser veut dire créer des liens, tisser ce fil invisible entre des personnes différentes pour qu'elles se reconnaissent et qu'elles deviennent amies. Parfois, ce fil se tisse tout seul. Parfois, il faut plus de temps parce qu'on a peur. On trouve la personne étrange. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui avec le petit prince des étoiles, qui est nouveau dans votre école. Sur sa planète, tout est différent. Vous ne le connaissez pas encore, mais on ne connaît que ce que l'on apprivoise. Par exemple, sur sa planète, pour se dire bonjour, les gens ne se regardent pas dans les yeux. Ils ne se serrent pas la main et ne se font pas la bise. Ils s'approchent un peu plus près et ressentent leur présence. Le contact est presque invisible. Soleil qui se lève avec la main pour dire bonjour. Et les étoiles qui brillent dans le ciel avec les deux mains. Quand les gens sont contents, ils secouent les pieds en l'air, allongés sur le dos. Ou les mains, quand ils sont debout. Quand ils sont stressés, fourmillent sur le sol avec les doigts et les pieds. Quand ils sont en colère, ils serrent les poings et les dents très fort et ils lâchent un mouvement et un son de temps en temps. Quand ils sont tristes, tournent des yeux avec les doigts. Quand ils s'approchent trop près de leur bulle, ils ne disent pas non, mais ils font des grands sauts avec la main pointée sur leur visage. Le lendemain, quand le petit prince arrive à l'école, tout est différent. La maîtresse dit qu'elle a rêvé d'un renard et elle fait un cours sur des artistes un peu bizarres qui ont fait des choses extraordinaires, des surréalistes, comme Monsieur Magritte, qui venait sans doute d'une autre planète, car il a dit qu'une pipe n'est pas une pipe. Et puis le petit prince, je crois qu'il a commencé à se faire des amis. La première avec qui il a fait connaissance, c'est Rose, qui sent bon la rose. Elle lui rappelle sa planète. Poisson pêcheur. Dans la cour de récré, il a appris plein de nouveaux jeux. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3 soleil, poisson pêcheur, la balle assise, ballon prisonnier, la marelle, la corde à sauter, l'élastique. Et puis, le petit prince, il a appris aux autres élèves des jeux qu'on fait dans sa galaxie. Par exemple, il y en a un pour se téléporter dans l'espace. Pour y arriver, c'est simple. Il suffit de fermer les yeux, de penser très fort à quelque chose ou à quelqu'un qu'on aime. Alors, on sent son corps vibrer comme une soucoupe volante. Il suffit d'y croire et hop, c'est parti. Terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Galaxie. 9, ciel, galaxie. Hé, regardez, sa maîtresse, elle vole. Waouh, une exoplanète. C'est quoi une exoplanète? Il a un vaisseau spatial, le petit prince? Dans l'espace, il y a des milliers et des milliers de planètes. Il paraît même qu'il y en a une pour chaque enfant de la Terre. La maîtresse dit que les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Voici la planète Transforme, où il n'y a pas de normes, mais des formes. Elle ne l'enferme pas, mais il joue avec. Le carré devient une porte qui s'ouvre sur des milliers d'autres formes, mobiles et colorées. Ici, la solitude n'existe pas. C'est une connexion avec un lac intérieur bien plus vaste que le plus vaste des océans. On peut y parler par télépathie, être visible ou invisible. La planète des phosphorescents. Le petit prince et les habitants de cette planète sont des créatures faites de rayons phosphorescents. Bleu, violet, vert, jaune. Ces créatures aiment se baigner dans les lacs de lait et monter tout en haut des colonnes pour parler aux autres étoiles. La planète Transparence Diamant. Sur cette planète blanche vivent des êtres transparents en forme de diamant. Ils sont traversés par la lumière tout le temps. Des rayons de lumière blanche, étincelants. La planète M saillante. Du vert, vert, vert. Des tourbillons de triangles verts semblables à des feuilles. Ces tourbillons verts forment des tunnels. D'autres spirales vertes partent du sol et s'élèvent vers le ciel, comme des jumelles sans cesse parcourues de frissons énergisants. Les habitants de cette planète ressemblent un peu à des papillons. Partout, ces petits êtres verts volants dispersent le mouvement, les moustillements
le frétillement. Les enfants apprirent donc à lire le ciel et à voyager dans l'espace. Au-delà des carrés à angle droit, ils découvrirent plein de multiformes et d'expressions différentes de l'univers. Grâce au petit prince des étoiles, chacun put reconnaître sa planète, celle qui lui ressemblait le plus, au plus près de son être rare. Et c'est comme ça que l'école du pire sur meilleur est devenue l'école du meilleur sur pire. Dans la petite ville de Bienencourt, sur le parking de « Regarde avec moi, tu verras au-delà des apparences ». Car l'essentiel est invisible pour les yeux. Combien de petits princes et de petites princesses cachés sont encore à découvrir? Saura-t-on les voir, les entendre, comprendre leur langage, leur tendre la main? Je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. C'est pour toi, Carnat, sans mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Merci. Alors, on doit libérer la scène, mais on restera pour parler. Vous pouvez nous retrouver après ce qui suit, dans l'espace du hall, pour parler, si vous voulez, avec nous du spectacle, avec les jeunes. Avec nous, on sera ravis d'échanger avec vous sur le spectacle. N'est-ce pas? On est bien d'accord, voilà. Et merci à tous et merci à beaucoup. toutes. On merci vous applaudit beaucoup. bien fort. Merci. Et à tout à l'heure dans le hall, effectivement, pour échanger avec vous. Merci beaucoup. On va passer au spectacle suivant.